Sur les différents réseaux sociaux, j'ai posté des vidéos un peu tous les jours. Pas tous les jours non plus. J'avoue que il y a eu des jours où j'ai pas posté. Et j'ai surtout posté, j'ai essayé de poster en automatique, surtout avec Instagram, avec le cross-platform d'Instagram et de Facebook. Parce que quand je publie sur Instagram, ça publie automatiquement sur Facebook et sur Threads en même temps. Ça, c'est pour une partie des vidéos. Et les vidéos sur YouTube m'ont rapporté aussi quelques vues, mais c'est des vues beaucoup plus qualifiées que sur les autres réseaux sociaux. Les autres réseaux sociaux, je parle bien de TikTok, d'Instagram, de Facebook et non, c'est tout. Et en fait, à force de poster des vidéos comme ça, et ben, en quelques semaines, j'ai réussi à avoir à peu près 500 000 vues cumulées sur toutes les plateformes. Et toutes ces vidéos-là, elles m'ont rapporté un peu d'argent. Parce qu'à chaque fin de post, il y avait un call to action, acheter mon produit tout simplement. Du coup, ce que je veux dire par là, c'est que différemment des réseaux sociaux, eh ben, la conversion, elle n'est pas du tout la même. Sur YouTube, la conversion, elle est beaucoup plus élevée. Parce que certes, vous pouvez avoir beaucoup moins de vues. Les gens, ils sont plus chauds. C'est ce qu'on appelle des leads chauds en fait, tout simplement. Et sur les autres réseaux sociaux, vu que c'est du scrolling, tu scrolles, tu vois une vidéo qui arrive, si t'aimes bien, tu continues, si t'aimes pas, tu t'en fous, tu scrolles. Sur YouTube, en fait, les gens, ils vont d'eux-mêmes regarder les vidéos. Du coup, ils sont intéressés déjà de une. Et du coup, sur les réseaux sociaux, tu peux avoir des vues de 3 secondes sur une vidéo de 30 secondes, d'une minute, de 10 secondes, peu importe. Et ça peut te compter une vue alors que la vidéo, elle a même pas été vue entièrement. Et d'ailleurs, si ta vidéo, elle est bonne sur les réseaux sociaux, je parle pas sur YouTube, et ben logiquement, tu feras des vues. En gros, ce que je veux dire dans tout ça, c'est que les vues, c'est pas égal à argent. Parce que tu peux faire 500 000 vues, tu peux avoir 2 clients, tu peux faire une vidéo avec 500 vues et avoir 500 clients. Bon, j'abuse un peu dans 500 clients, mais t'as compris le délire, quoi. En fait, aussi, pour pouvoir poster régulièrement sur les réseaux sociaux, suivant votre niche, il faut faire de la veille concurrentielle. C'est-à-dire que vous regardez ce qui fonctionne chez les autres dans votre niche et vous essayez de refaire pareil. Enfin, vous vous inspirez, etc. Pas la peine de copier-coller non plus. Vous pouvez vous inspirer, refaire quelque chose que vous aimez bien, être créatif évidemment, et avec toujours un petit call to action à la fin pour que votre audience voit que vous avez quelque chose à leur donner. Ça peut être un lead magnet, ça peut être un produit payant, ça peut être n'importe quoi. Il faut en fait créer une petite confiance avec votre communauté pour pouvoir derrière vendre un produit. C'est comme ça que ça fonctionne et c'est comme ça que ça fonctionnera toujours. Vous voyez peut-être sur les réseaux quand vous scrollez des pubs, et c'est absolument pas des pubs entre guillemets. Ça peut être une marque de chiottes qui montre le fonctionnement de son toilette et il y a des gens dans les commentaires et disent « Oh, c'est incroyable !» alors qu'en fait, c'est littéralement la marque qui publie une vidéo de son toilette qui fonctionne. Mais c'est pas une pub. C'est pas une pub comme on pourrait voir à la télé par exemple. Sauf que ça, c'est pas une pub et on appelle ça une ugly ads entre guillemets. C'est pas une ads non plus, mais c'est juste une vidéo en fait qui montre le truc et vu que c'est tellement stylé, et ben les gens ils en veulent. Et en soi non, c'est pas compliqué de faire des vues sur internet. Il faut juste avoir la bonne vidéo et poster régulièrement. Et de toute façon, dans tous les cas, ce sera la régularité qui paye. Si vous postez une semaine et que vous faites rien après pendant une semaine, 2 semaines ou quelques jours, ça sert à rien en fait. Il faut continuer, il faut être régulier. Peut-être pas tous les jours, mais toutes les semaines. Vous pouvez par exemple faire une vidéo par jour, donc ça va. Ou alors 5, 3, 4 vidéos par semaine. Et sachez que le plus important en fait, c'est la régularité. Si vous êtes régulier, vous aurez forcément des résultats, peu importe. Il y a des techniques aussi, ça peut être chiant de poster tous les jours. Tous les jours, tu es obligé de poster une vidéo, à un moment, tu en auras marre. Et pour éviter ce moment-là, tu peux automatiser tes posts. Par exemple, tu prends un jour pour automatiser une semaine. Comme ça, pendant une semaine, tu fais rien, mais les posts, il y en a toujours. Et ça permet de faire une petite pause entre guillemets. Par contre, il faut toujours répondre aux commentaires, partager, etc. etc. Et c'est l'une des petites techniques pour pouvoir poster avec plein de régularité. Il faut diversifier son contenu aussi. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut avoir un certain pourcentage de types de contenu
dans tout votre contenu. En gros, il faut diversifier son contenu avec des types de contenu. Il faut du contenu qui vende, du contenu qui crée de la confiance et du contenu qui donne de la valeur. En postant régulièrement du contenu diversifié, en gros là j'ai résumé les deux trucs en une phrase, et ben vous gagnez en fait tout simplement. Parce que si vous avez un produit qui répond à une demande et que votre offre elle est bonne, ben vous allez gagner aussi. Et si vous voulez vous lancer en parallèle de votre travail, même si on avait déjà un, et qui commence à vous faire chier un petit peu, vous en avez un peu marre et que vous aimeriez bien vous faire un petit peu de la reconversion, vous pouvez totalement vous former. Former comment? J'aurais tendance à vous dire que vous pouvez vous former gratuitement sur les réseaux. Sauf qu'il y a tellement de conneries, de trucs un petit peu partout, que vous serez au même point dans les 6 mois qui arrivent. Et ça, je pense pas que ce soit ça que vous avez envie. En revanche, il existe des formations qui t'apprennent tout en fait. Et ça te permet toi de t'avancer à ton rythme, toujours en étant en train de travailler à côté. En plus, si tu as déjà ton produit, bah, c'est génial parce que tu as juste les connaissances à avoir. Genre pour 200 €, tu peux avoir tout en fait. Au lieu de payer une école de commerce, tu as accès H24, 7 jours sur 7. Et si vous êtes un peu perdu avec tout ça, ou si vous ne savez pas comment vous lancer, j'ai créé un petit e-book, l'adéquation des 24 heures, je crois que c'est ça. En fait, c'est un plan d'action sur 2 jours, en gros sur 24 heures, mais tu peux pas faire tout en 24 heures, c'est pas possible. Et en gros, avec ce e-book là, tu auras des tâches à faire, du coup c'est un plan d'action. Hein. Tu commences le samedi matin et tu finis le dimanche soir. Et avec ça, dedans, tu auras trouvé ta niche, trouvé ton produit, tu l'auras créé et tu l'auras peut-être vendu. Ça dépend ce que tu fais. Le lien de ce petit e-book, il est en description. Et si tu veux aller beaucoup plus loin que ça, tu peux rejoindre une formation, peu importe, ma propre formation, qui est OIK, Online Income Quick Start. Elle n'est pas MRR, celle-ci. Tu peux rejoindre Vision ou tu peux rejoindre la DSA. Ces 3 formations, elles sont différentes. La DSA, elle s'appuie sur vraiment quelque chose de complet pour pouvoir vendre dans tous les pays du monde, notamment si tu veux créer des ads, si tu veux comprendre tout ce qui est marketing, payant, etc., pour vraiment propulser ton business, tu peux y aller. Vision, c'est vraiment pour apprendre si tu es débutant, créer ton propre produit, ta niche, etc. Et tu peux évoluer dans la formation à partir de 200 €. Ça, c'est top. Et dans OIK, je t'apprends tout ce que moi j'ai appris. En gros, c'est mon expérience, littéralement, pour vendre tes premiers produits en ligne et faire tes premiers encaissements. Sur ce, moi, je te laisse. J'ai de la route à faire encore. Si tu as la moindre question, je t'invite à aller me les poser sur Instagram, @mikadigi. Et moi, je te dis à bientôt.